Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans la belle et les bêtes, la sphère de la bonne humeur, de la joie, de la détente. Et bien, pour faire le voyage avec nous, mettez, sinon captez 203 de Canal+, le 3 de la TNT, le 740 de StarTime. Vous allez suivre tous les soirs, dès 18h30, une émission hyper intelligente. Elle s'appelle La Belle et les Bêtes. Et bien, pour rendre ce voyage agréable, on est accompagné chaque jour de 4 bêtes de scène à votre service. Elles ont pour mission de vous faire rire, de vous faire rigoler, de vous faire avoir des fous rires, mais aussi de vous faire vous détendre de façon très agréable. Notre première bête de scène ce soir. Je ne sais pas pourquoi, ces temps-ci, mes bêtes de scène ont décidé d'être mannequins peut-être à leur temps perdu et ça se ressent sur ce plateau. Notre première bête de scène, elle adore sourire, elle est souriante et ce soir, elle a mis une veste en velours pour célébrer je ne sais quelle occasion. Mais recevez maintenant chez vous la bête souriante, Adjoumani! Bonsoir, ça va, Adjoumani? Ça va bien? Oui, ça va. Ta tête, ça va? Oui, la tête, ça va, mais ce sont les nouvelles qui ne sont pas bonnes. Ah, mais pourquoi? On ne doit pas démarrer avec des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Nous, on aime bien les bonnes nouvelles. Hein? Tu sais ce que mon oncle a fait? Quoi, dis-nous tout. Avant-hier, il allait au champ. Il arrive au champ, dès qu'il rentre dans le champ net, il croise un serpent. Bon, pour plus de sécurité, il tue le serpent, il enlève la tête et puis il attache le serpent à une corde et puis il attache ça sur son bras. Ça, c'est le serpent va le faire peur. De sécurité, ça va. Tu vois? Et du coup, il commence à nettoyer. Arrivé à un certain moment, il s'est oublié. Dès qu'il regarde derrière lui, il a vu le serpent. Il a commencé à courir. Le village, passé d'Atokoro jusqu'à Abidjan. Quand il regarde derrière lui, il voit le serpent. Et pourtant, le serpent attaché à sa main. Il s'est oublié. Franchement, bon, je comprends pourquoi les nouvelles ne sont pas bonnes. Tonton de Adjoumani, sois calme, c'est toi-même qui as attaché un serpent à ta main. Heureusement que tout va bien, finalement. Oui, je suis sûre que on l'a enlevé. il a dit, mais regarde tonton, sur ta main, il y a un serpent. Ah, il sait pas. Hein. Loin des serpents sur ce plateau, on a plutôt une excellente nouvelle, celle d'avoir sur ce plateau notre bête romantique. Sa tenue nous rappelle bien sûr les couleurs de l'amour. J'adore franchement hein, sa chemise. C'est la bête romantique, JP! Bonsoir, JP! Bonsoir, la belle! Sa chemise, elle est merci. J'aurais dit magnifique, parce que magnifique, même, c'est peu. C'est très joli. Merci, la belle. Et la marque me rappelle quelqu'un qui avait décidé de prendre le meilleur mannequin, mais qui apparemment a changé de style. D'accord. Ça va, JP? Ouais, ça va, la belle. Tu sais, la belle, tu sais... À Cupidon State, on dit que je suis l'ange le plus passionné. Ah! Ouais, c'est pour cela que j'ai porté cette chemise en raffia avec des bandeaux rouges. Marques, ouais, parce que le rouge symbolise la passion, l'érotisme, le pouvoir en amour. Voilà. C'est ça mon tout est noir. Donc aujourd'hui, oui, je suis venu partager avec vous le pouvoir d'aimer votre prochain. Ok. De pouvoir d'aimer... Pardon, donne-moi aussi. Allez, hey, attention, grâce à ces visages des gens. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est un gros plaisir. On espère qu'on va passer un joli moment. Très bon moment. Super. Très bon moment. Alors, on va passer à notre troisième bête de scène qui, elle, n'a pas de rouge, mais a décidé de mettre la couleur du soleil en avant, c'est la couleur jaune. Recevez maintenant chez vous la bête décalée, Montana! Un jour, ça là, il y a un gars qui voulait faire aussi. Oh, il est allé chez le dentiste ce matin, ils ont placé le dentiste là. Ça n'a pas séché. Alors, il m'a fait pas que je tombe. Oui, la belle est très heureuse d'être avec vous. Mais il y a une scène qui s'est passée hier à la tante, elle pense qu'elle est maline. Tu sais, la belle, les temps sont durs. Pain là, on peut mailler son coco taille, on peut mailler pain simple, non. Mais il y a une tante là, elle, quand tu arrives chez elle, tu dis tante, il va à quelque simple, elle te donne pas. Tante, elle te donne pas. Donc hier, quand elle est arrivée, elle dit ok. Maman, il y avait à quelqu'un, elle dit combien? Elle dit 100 francs. Elle a servi. Elle dit poisson là, c'est combien? Elle dit 400, 300. Elle a pris un poisson de 300 et mis à côté. Mais oignon, tomate, piment, elle a mis. Je suis allé m'asseoir et manger à quelqu'un, elle est tomate, oignon, elle a laissé son poisson. Elle dit c'est ce qu'on a maillé, on paye. Voilà. Maman, elle a payé, elle lui doit 1000 francs. Elle dit mais c'est pas le poisson qui est là. Non, mais Ah, Montana. Pas flottant. Merci pour la fin. Tu as bien terminé. Tu as dit plutôt ce que tu viens de nous dire. C'était un gros paflotage. Si vous n'êtes pas à Abidjan, sachez que paflotage, c'est mensonge. Et puis, c'est en référence à une chanson de Suspect 95. Alors, on revient sur ce plateau pour terminer en beauté avec notre dose d'énergie. C'est le docteur Nejiku. Oui, original. Aujourd'hui, c'est un jour
original, une personne que j'aime énormément, qui suit LBB et qui me donne les foutous et les kejenou. Joyeux anniversaire à Marielle Godonou aujourd'hui, qui fête 1 an de plus. Et pour elle, on va crier fort, parce que c'est elle qui nous donne... Non, papa, là, c'est quand elle te donne, tu nous donnes. C'est pour ça qu'il nous donne de l'énergie. Voilà, donc pour elle, on va crier original Ja Rastafari. Wow. Merci Najib, cette belle énergie. On souhaite un joyeux anniversaire à, je sais pas, qui te donne les foutous. Mais faites attention, mademoiselle, donnez ça plutôt le soir, quand on a terminé l'émission, sinon quand c'est avant. Ouais. C'est un peu compliqué, ça va Najib? Ça va là avec tes blagues? Ça va là, ça va la belle. On y va pour les blagues du docteur Véjus. Dis-nous tout. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, j'ai plaisir de lui donner sa devinette du jour. Alors, la belle, on va toujours dans les jeux de mots. Hein. Ok, tu as décidé de jouer avec les mots cette semaine. Oui, mais c'est beaucoup plus facile, admets. Allons-y, on va voir. Alors, quel est le comble pour un couturier? Quel est le comble pour un couturier? Le comble pour un couturier. C'est un rapport avec les ciseaux? Pas les ciseaux, mais avec la couture et puis la bouche aussi. Oh, c'est d'avoir le bec cousu. Pas le bec. La bouche cousue. C'est ça! Adjumani. Non. Pas la musique, il a mis sa musique. Voilà. Elle est contente. Très contente. Merci Néji. Je pense qu'on finit en beauté. Hein. C'est bien quand c'est comme ça. C'est très bien. Et je vous rappelle qu'on va mettre à présent les pieds dans le plat. Et je rappelle que le sujet de notre rubrique On s'en met du jour est le suivant. Je suis amoureuse d'un chanteur coupé-décalé, mais ma mère entretient une relation avec lui. Je ne supporte plus cette situation. Que dois-je faire? Eh bien, donnez vos avis sur ce sujet en commentant, bien sûr, le direct de la page Facebook de la 3 ou l'affiche qui a été publiée il y a quelques instants, ou en nous appelant tout à l'heure au 27 21 59 93 99. C'est vrai que c'est le centre de notre émission, la rubrique On s'en mêle, mais on a également d'autres rubriques aussi géniales qu'on s'en mêle qui entourent cette émission. Je parle bien sûr de la belle ou la bête de Génie en Brousse, de la bête curieuse et de la bête qui embête qui débarque maintenant. Ok, c'est parti. C'est le duo qui gagne toujours. C'est le rapport de Bordeaux, c'est ma tombe chérie. C'est le woman original. Avec mon sanana, la belle sur le plateau. Tu vois la maison, on fait le show. À tous mes gars qui sont dans l'embouteillage, c'est pas grave. Vous savez que vous n'êtes pas encore loin de la maison. Prenez votre téléphone portable, basculez sur la 3 et c'est sûr que vous aurez la belle et la bête en ligne. Quelle belle manière de dire aux gens de se connecter parce qu'on n'est pas qu'à la télévision, mais aussi en ligne. Hein. Merci Montana. Original. C'est vraiment original. Et aujourd'hui, on va embêter de manière originale. La belle vous a dit, on termine vraiment en beauté. Et vraiment, quand on termine en beauté, on ne peut pas terminer en beauté que par un mariage. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Connie Touré est mariée. Oui, on est content de voir vraiment un modèle qui a inspiré autant les hommes que les femmes. Voilà. Et aujourd'hui, Connie Touré est une femme mariée. Elle avait même fait une série qui porte le nom de Un homme à marier. Aujourd'hui, c'est elle qui est mariée. C'est bien. Vous voyez des choses comme ça. Et l'heureux élu s'appelle Mahama Abdul Fattah Oli Show. Ne vous inquiétez pas à la maison, il n'est pas chinois. Ah, ok. Il est c'est lui là, en fait, sur l'image. Ce pain, oh là là, Seigneur. Gros petit pain. Un sac de farine. Je sais que vous vous dites à la maison, mais comme moi, je peux autant admirer mon ami garçon. Oui. Mais c'est ça. C'est parce que quelque part, on se dit, l'espoir n'est pas perdu. Oui. Un jour aussi, on sera des pains magnifiques et superbes comme ça. Voilà. Et vous voyez... Je te donne la bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Monsieur, il est taekwondoïste. Il concourt dans la catégorie des 87 kilos. Il a représenté la France et la Grande-Bretagne dans les compétitions de taekwondo, mais il est né en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ce qu'on dit dans la vie. Dans la vie, il faut attirer les choses à toi. Connie a fait une série qu'on appelle Un homme à marier. Aujourd'hui, elle est mariée. C'est vrai? Bien sûr. Ça me donne des idées. C'est ça. Et si je faisais une présentatrice milliardaire?
Et puis, je vais y réfléchir. Mais il ne faut pas faire milliardaire en Ouganda. Hein. Non, milliardaire en euros, en dollars. En Guinéen. Un milliardaire enfant guinéen. Ou bien tu peux faire, voilà. Donc, comme elle a dit, là, vous faites des films comme ça. Et puis, un jour, les choses vont arriver à vous. On va faire un film, un jour, on appelle Neji. Tu vois, non? Un milliardaire Rasta. Et puis, original Fireman. Alors, on atterrit sur le deuxième sujet. Hein. Ah, mais tu me permets vite fait de réagir sur ce sujet-là. Franchement, moi, particulièrement, je suis très, très heureuse de voir que Kony a enfin trouvé l'homme de sa vie. L'homme à marier, hein, qui finalement la marie. Et puis, on a longtemps entendu On a vu des pics qui étaient lancés à des animatrices. On disait que les animatrices, les femmes qui sont dans les médias ne se marient pas. Donc, ça fait forcément plaisir de voir des devanciers comme ça. J'ai envie de dire à tout le monde, oui, on peut exceller dans notre métier, mais aussi on trouve le moyen de s'accomplir aussi. Et ça me fait penser à des grandes dames comme la directrice Mme Coulibaly, comme Caroline Da Silva, qui excellent dans leur domaine et puis qui aussi dans leur... Non, franchement, c'est des exemples à suivre, quoi. Et puis, c'est pour encourager aussi nos jeunes petites sœurs qui sont derrière, qui ont peut-être crainte, qui se disent ça, mais quand tu es dans les médias, les hommes ont peur de t'approcher, donc finalement, tu es là et tu restes comme ça. Non, c'est faux. Venez, c'est un métier qui... C'est bien, c'est doux, c'est chic. Et puis, on peut se marier aussi. Voici la preuve, Kony. Oui, mariage dans candidature. Non, pas du tout. Ok, elle dit ça. On va passer au deuxième sujet. Oh, du mariage. Elle a reçu. Alors, on atterrit, hein, on est tous dans le cadre de l'amour et une histoire d'amour qui est forte entre la Côte d'Ivoire et un artiste, un Congolais, c'est Koffi Olomide. Alors, Koffi Olomide qui est en Côte d'Ivoire, on avait abordé le sujet hier pour ceux qui n'étaient pas là. Koffi Olomide, il sait qu'à chaque fois vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que vraiment c'est son vrai nom, Koffi. Et non, il s'appelle Antoine Christophe Agbepa Mumba. Ça, c'est le vrai nom de Koffi Olomide. Alors, désormais, son nom Koffi est réellement son nom Koffi. Pourquoi? Parce qu'il a été intronisé, vrai Koffi, à Tumodi, et il s'appelle Koffi Uamoye Dabli. C'est qui veut dire le roi du soleil de chance. Ok, c'est bien. Voilà. Et c'est ça, on est content aujourd'hui. Donc, si vous l'appelez Koffi, c'est qu'il s'appelle vraiment Koffi. Voilà. Et c'était vraiment pour lui rendre hommage. Parce je pense que c'est tellement bien choisi. Je ne sais pas, il aurait pu être quoi en dehors de Baoulé, vu son style et tout ça. C'est un volcan perdu. Non, mais il y a des Baoulés qui sont frais. Hein. Mais j'arrête. Exemple. J'arrête. Oh là là, mais on ne sait jamais. Il y a exemple encore à côté de toi. Bien sûr, il y a Montana et Montana. Montana est Baoulé. Mais c'est vrai, il est Baoulé, mais est-ce qu'il est... Mais c'est ça. Mais c'est pas la saison de me récolter. Je vais je pense qu'on va poursuivre. On n'est plus par le temps. Tu as abordé le sujet. Quand on dit Koffi Olomide, on parle de sapologie. Eh bien, regardez avec quelles chaussures Koffi Olomide a débarqué à Abidjan. On regarde la photo, regardez les chaussures. C'est pour marcher dans l'ombre de la vallée de la mort ou bien c'est pour marcher dans quoi? Pour marcher sur la tête de ses ennemis. La tête de ses ennemis. Oui, parce que 2 jours, il pleut un peu à Abidjan. Et les chaussures. Koffi Olomide, c'est ça, 45 ans toujours avec style, quoi. 45 ans de carrière avec style. Et pour aujourd'hui, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un top, un top de ces tenues les plus extravagantes. Voilà, on va regarder le top, voilà, la première tenue. On regarde ensemble. Attention, voilà. Et voilà, ça c'est Koffi Olomide. On dirait les vieilles veuves, là. Mais franchement, des années 30, 1930. Voilà. Avant la mamie Cascou. Alors, on a la deuxième tenue. Ouais, c'est vraiment qui m'a plu. Voilà. Regardez les chaussures. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher sur ce type de tenue. Et ça, c'est pendant... Il a traversé le temps pendant 45 ans toujours... C'est-à-dire, même quand il ne chante pas, il attire toujours les regards vers lui. Et il y a une fan qui a tenu à faire comme lui, à porter ce genre de chaussures aussi. Et vraiment, le résultat est carrément réussi. On regarde dans l'image. OK. Ah, c'était chaud, hein? On est parti à l'église du talon. Pourquoi tu fais ça? Bon, franchement, moi, je pense que quand je vais partir à l'église ce dimanche, si j'entends la chanson « Il laisse sous nos pieds ». Il y a besoin de ça. Merci beaucoup, Neji. C'était bien. Alors, j'ai vu de mon mot, top ou flop? Ben, pour moi, ça serait un top pour Kony Touré. OK. Ouais, pour qu'on lui dise félicitations parce qu'elle a eu l'homme qui la mérite. Sincèrement, parce que Kony Touré est une belle femme.
Connie Touré est une belle femme. Elle est dynamique, elle est intelligente. Très professionnelle. Ouais, parce que ce que je sais de Connie Touré, ce n'est pas une femme qui fait les choses par hasard. Si vous avez vu Connie Touré aller dans une jolie robe, mis son voile, bien se maquiller, et puis envoyer un homme à la mosquée, c'est que vraiment, le monsieur là la mérite. Et pour ça, vraiment, je veux dire félicitations à Connie Touré. Vraiment félicitations, que Dieu, Allah, la guide dans sa vie de nouvelle femme mariée. Et qui vivent ensemble de belles années. Voilà. J'aimerais dire à Oli Show. À qui? Oli Show. Son mari. C'est quelle menace ça? Non, parce qu'il y a Show dans son nom, il ne faut pas penser qu'il peut faire quelque chose. Voilà. S'il veut la Mvemba là, c'est Oli la machine, on va mettre dessus. S'il veut la Mvemba. D'accord, seuls les initiés connaissent ça. Comprendre qu'est-ce que c'est, Mvemba. Merci beaucoup. Original. Alors, Montana, oui, pour toi. Alors, moi, j'ai décidé tout simplement de dédier ce top-là. Ah, deux tops, ok. Oui, deux tops, hein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout est bien, tout est top. Alors, top pour Kofi Kwasi Nguessan Olomide. Oui, le Mompao Mokonzi WM Quadrakurama qu'on applaudit très très fort. Alors, ce top-là, c'est pour son style vestimentaire. Son style vestimentaire, excusez, tellement il parlait bien de Kofi. Alors, tu sais, avant même que Kofi même ne naisse, même lui-même, il s'habillait déjà. Ah ouais? Oui, parce que quand tu regardes tous ceux qui étaient fœtus, quand tu portes l'oreille dans le ventre de la maman, qui sape là-bas, on dit c'est Kofi. Ouais. Donc, quand il est né, ça n'a pas étonné quelqu'un qui soit toujours sapeur. Vous comprenez? Et puis, ce qui est bien chez Kofi, c'est qu'il fait du social, malgré qu'il soit plein aux as, mais il fait du social. Ah ouais? J'ai été chez Kofi, je suis entré dans sa chambre principale et j'ai été surpris de voir qu'il y avait un seul placard. Il dit, mais tonton Kofi, c'est comment madame où elle va ranger ses affaires? Il dit, non, on utilise le même placard. J'ouvre, je vois 30 jupes. Il dit, ah, c'est pour qui ça? Il dit, non, le jour où je ne suis pas en spectacle, madame sort pour aller au travail avec ça. Ah, donc, ce placard, les jupes, donc, ce que vous avez vu sur la photo, là, un jour, vous pouvez voir ça sur madame Kofi aussi. Du social. Secondo, Kofi en Côte d'Ivoire, on traverse une saison, c'est laquelle des saisons? La saison pluvieuse. Vous comprenez? Alors quand c'est comme ça, il faut prévoir une chaussure qui va avec. Nous, on porte tapette, on porte en attendant, on porte attends-moi dehors. Ce que Kofi a porté là, avec ça là, même dans la mer, il peut passer pour se retrouver dans l'autre côté, il n'y a pas de problème. Et puis secondo, pour vous qui aimez aller chercher enfant des gens où il y a chien, quand le chien fait wow, tu as porté une chaussure quoi, ton cœur va jamais battre. Merci beaucoup, Montana. Merci. On a adoré. On adore également quand vous nous faites confiance, quand vous, célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, et également ces personnes qui vivent une situation impliquant les célébrités que nous avons citées, quand vous nous contactez via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. On est encore plus heureux quand on arrive à trouver des solutions. Merci infiniment de nous faire confiance. Continuez à nous laisser des messages. C'est avec grand plaisir qu'on va vous répondre, qu'on va vous inviter ici et que vous allez être le sujet de notre ensemble et qu'ensemble, on va essayer de solutionner ces problèmes qui vous tracassent. Si vous avez le cœur lourd, vous vous dites ah, franchement, en ce moment, j'ai pas mal de soucis. J'aimerais vous inviter à suivre cette rubrique qui va vous faire oublier tous vos soucis. C'est La Belle ou la Bête. Yeah. Pour cette rubrique ce soir, c'est notre bête souriante, Adjoumani, avec sa veste en velours et ses cols roulés. Ouais. Franchement, c'est le petit temps de pluie là qui t'a fait vêtir comme ça. Ouais. Parce que tu as froid, c'est ça? Voilà, c'est mon truc là qui m'a fait ça. C'est ton truc là? Il y a un corps de métier là. Il y a un corps de métier. C'est vrai, ils nous rendent service. Mais souvent là, ils exagèrent. Bon, donc aujourd'hui là. Déballe tout ça, s'il te plaît. Voilà. Donc aujourd'hui là, je lâche une bête contre eux. Suivons d'abord l'élément vidéo et revenons pour l'interprétation. On y va. OK. Hey! Oh là! Ouais. Là, quand je prends nos pieds de là, c'est ton maman qui envoie de l'eau là ici. C'est ton maman qui me donne l'argent pour payer mon courant. C'est moi tu parles comme ça. C'est toi. Tu es malade. Toi, mais tu es malade de me dire ça. Viens ici, viens. Ça, c'est la mort qui t'appelle. Yéri, la mort t'appelle. Yéri, c'est la mort qui t'appelle. Yéri, oh, il faut enlever, tu vois. T'appelle. Yéri, la mort t'appelle Gimi. Oh. La mort t'appelle Gimi. Alors, t'apprends les gens, moi. Tu penses que quoi? Tu me connais. La mort t'appelle Gimi, la mort t'appelle. Ah, la belle époque. Voilà. Donc ce soir, je lâche une bête contre les blanchisseurs. Bon, blanchisseurs là, oui, les blanchisseurs, la blanchisserie, ceux-là, souvent c'est à Lokodro,
à Bobo Doumé, à Bobo même, c'est là-bas on les retrouve. Mais quand tu vas de l'autre côté, c'est-à-dire à Cocody, Rivera 3, là-bas c'est pressing. Et la différence est simple. Hein. Dans le pressing, quand tu envoies ton habit, tu envoies 3 habits, on te dit que c'est 5 000. Voilà. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que c'est là-bas. Maintenant, quand tu envoies 3 habits dans blanchisserie, bon, là-bas, là, c'est pas cher, c'est 200. Parce que même la vie même a augmenté. Si tu as négocié même, tu peux avoir. Mais une chose est sûre et certaine. Quand que ton habit soit blanc, que ce soit habit de couleur, que ce soit sale, moins sale, c'est sûr, ils vont tremper tout ça dans une même bassine. Oui, et ils vont mettre quel savon dessus? Savon en poudre, Kamakuru en poudre. C'est ce qu'ils vont prendre pour mettre dessus, et puis ils vont prendre pour laver. Et souvent, quand tu arrives dans... oublier la planche. Voilà. Et très souvent, quand tu arrives, tu vois une machine à laver. Il faut demander, monsieur, pardon, il faut allumer la machine. Tu vas voir si ça s'allume. Demande seulement. Ça, c'est là, c'est décor, c'est décoration. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand tu vas déposer ton habit et que tu viens retirer là, la couleur que tu vas prendre ton habit, ça dépend de l'humeur du fer à repasser. Attention. Non, sérieux. Nous, on a un cousin, il a envoyé son boubou chez le blanchisseur. Bon, il envoie le boubou. Le boubou était blanc. Quand il vient pour retirer l'habit, le boubou, c'est devenu jaune. Non, sérieux, c'est devenu jaune. Et il s'est plaint. Il dit, mais mon frère, il y a quoi? Et puis maintenant, mon boubou est devenu jaune. Il dit, mais attends, tu as quel problème? Le soleil, là, c'est à quelle couleur? On dit, non, le soleil est jaune. Il dit, voilà, j'ai mis ton habit au soleil. C'est la couleur du soleil qui s'est... Oui, et puis tu dois me remercier. Non, sérieusement, j'ai fait que non, actuellement, tu avais un seul boubou. Aujourd'hui, tu as 2 boubous. Il dit, mais comment? Il dit, oui, mais tout le monde sait au quartier ici que tu as un boubou blanc, non? Il dit, oui, mais aujourd'hui, là, quand tu as apporté ça, là, c'est un boubou jaune. Mais là, c'est mieux. Il y a un qui a envoyé body, t-shirt, bien plaqué. Quand il allait retirer, c'est devenu boubou. Il dit, mais mon frère, tu as quel problème? C'est body, pourquoi comment tu t'es arrangé? Et puis c'est devenu body, boubou sur moi. Il dit, mais attends, vous les enfants, là, quand on vous met à l'école, allez-y, hein. Non, allez-y. Quand à l'école, on vous parle de la dilatation, là, est-ce que tu comprends? Et puis, mais dilatation, à quoi avoir? Il dit, tu sais pas que dans l'habit, là, il y a métal dedans. Oui, et quand on met l'habit au soleil, et que le soleil chauffe le métal, ça se dilate. Vous voyez? Et puis maintenant, tu dois même me remercier. Il dit, comment ça? Il dit, toi-même, tu peux porter. Ton grand frère peut porter. Ta petite soeur peut porter. Toute la famille même peut porter. Merci. Voilà. Oui. Et bizarrement, moi, dans mon quartier, il y a un blanchisseur, il est toujours bien habillé. Oui, il est toujours bien habillé. Tu savais ce que tu as porté aujourd'hui? Non, c'est pas pour lui, ça c'est pour lui. Et du coup, nous, on s'est dit quoi? Sérieusement, le blanchisseur, c'est que c'est un métier qui nourrit son homme. Et c'est dans cet élan-là que j'ai mon cousin qui a envoyé son habit, pour ne pas dire un costume, chez le blanchisseur. Il a envoyé ça un mercredi. Le jeudi, il va chercher. Le blanchisseur lui dit, non, mon frère, excuse-moi, ils avaient coupé courant toute la journée. Du coup, je n'ai pas pu travailler. Tu vois, pardon, reviens demain. Le lendemain, vendredi, il revient. Quand il arrive, il dit, hé, j'ai pas pu travailler. Au fait, quand le courant est venu, c'est venu avec une tension. Du coup, comme mon frère, je n'arrive pas à régler. Si je repassais ton habit, ça allait brûler. Donc, du coup, pardon, reviens demain. Le lendemain, samedi, il arrive, la blanchisserie est fermée. Bon, il avait un rendez-vous. Donc, il va prendre une autre tenue et puis il va à son rendez-vous. Dès qu'il arrive là-bas, il croise son blanchisseur qui est sapé dans sa tenue. Et en train de causer avec qui? Lui, sa chérie qui devait aller croiser. Et tellement il était choqué. Ça fait que non, il a chanté cette chanson-là. Sapé comme jamais. En tout cas. Merci beaucoup, Adjumani. C'était très bien. Une ovation pour toi. Merci. Merci. Vous le savez, LBB, c'est une émission intelligente. Voilà pourquoi nous avons une séquence dédiée à l'intelligence, une séquence dans laquelle on décide de dormir avec de nouvelles connaissances. C'est la séquence intelligente de Génie en brousse. Alors, aujourd'hui, dans notre séquence intelligente Génie en brousse, on est dans la danse. On se demande, c'est quoi le breakdance? Avant de prendre l'avis de mon plateau, de ma bête de scène, réfléchissez chez vous en attendant, et puis regardez ceci. C'est un pas de danse qu'on exécute dans les films. Plus souvent dans les films que... Un breakdance, c'est une danse pratiquée en Amérique, dansée par les danseurs. Breakdance, c'est une danse pratiquée par les Américains. Dansé par les gens américains d'une manière. C'est une danse pratiquée depuis les États-Unis. Breakdance, c'est les moments des morts qui sont aux États-Unis, là. Les morts qui s'envolent, qui tournent sur les coups, je ne sais pas quelle définition donner à ça, là, hein. Mais c'est que là, c'est un moment de danse, s'envoler, se casser. Encore du moins, ça, c'est les bébés DJ qui font ça.
les chill, la machine là. Ça, c'est ce que bébé Sangos faisait avant là. Mais maintenant, il ne sait pas s'il a arrêté. C'est un père de famille maintenant. Donc, Vous applaudissez? Oui, on connaît. Est-ce que vous savez c'est quoi le breakdance, monsieur Neji? C'est quoi? Oh là là, que d'honneur. Merci pour la question. Alors, breakdance, c'est un thème anglophone, en anglais, ouais, rien à vous dire. Alors, breakdance, c'est le premier danseur anglais à avoir dansé le coupé décalé. Ouais, tu as fait fort. Coupé décalé m'a étonné. Tu as fait fort. Tu applaudis. En fait, moi, je suis tellement choquée. Non, mais Montana. Oui? C'est quoi? Hein? Le breakdance. Alors, ça le dit bien. Tu vois, des fois, quand Magouya quitte à Oka, il tombe pas. Il va la tête quoi? Donc, quand Brick aussi tombe, Brick, c'est breakdance. Brick l'a dansé. Adjumani, oui. C'est quoi le breakdance? Breakdance, ça c'est un mot anglais. Hein. Il n'y a pas de voilà, souvent quand tu manges pain et puis tu danses là. Voilà, tu vois. Breakdance. Non, c'est pas bread. C'est break. Bon, c'est même aussi le pain. Alors, on va terminer avec JP de Bambou. Il y a deux significations. Qu'est-ce que c'est? Il y a breakdance, qui veut dire breaker. Breaker, quand tu vas aller breaker une fille, tu danses. Yeah. Et puis il y a breakfast, qui est le petit déjeuner en anglais. C'est la danse qu'on fait. C'est parce qu'on a demandé. Mauvaise réponse. Franchement, oubliez tout ceci. Je vous dis ce que c'est le breakdance. Eh bien, le breakdance, c'est une danse acrobatique exécutée au sol sur une musique de hip-hop. Vous voyez? Je pense que c'est un peu du breakdance que ça a inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui les roues cascades. C'est inspiré de ça. Le breakdance, c'était plus aux États-Unis, les jeunes qui dansaient sur la musique et tout. Je sens que vous avez compris. Mais si chez vous, c'est pas encore clair dans vos esprits, voici ce que c'est de façon... avec des images. On y va. Yes. Vous voyez, bébé son os des mains. C'est vrai que tu dis mais tu as vu breakdance là, non? Une cascade s'est inspirée. Ensuite, tu peux regarder breakdance ça là. Faire photocopie. Fais tout. Mais sur Facebook. Alors, pour cette demi-finale, c'est une jeune dame qui nous dit ceci. Je suis amoureuse d'un chanteur coupé décalé, mais ma mère entretient une relation amoureuse avec lui. Je ne supporte plus cette situation. Que dois-je faire? Eh bien, donnez vos avis sur ce sujet en commentant le direct de LBB sur la page Facebook de la 3 ou encore en laissant un commentaire sous la fiche qui a été publiée il y a quelques heures. Il y a une autre possibilité pour réagir sur ce sujet, c'est nous appeler au 27 21 59 93 99. Eh bien, avant d'ouvrir le téléphone, nous allons aller regarder ce que Neji nous propose ce jeudi. Généralement, les jeudis, dans la bête curieuse, on part en musique. On regarde d'abord le jingle et puis on revient après pour voir si c'est vrai. On termine en musique? Toujours. Je vous avais fait la promesse. Hein. Une fois, j'avais envoyé ici la voix d'Inico. Je vous avais dit que c'était une voix mémorable. Et on a écouté sa voix. Entendre la voix faisait penser à l'un des sons de Michael Jackson. Ils ne prennent pas soin de nous, c'est en français. Mais en anglais, on dit « They don't care about us ». OK. Breakdance. À cause d'anglais. Ça nous fatigue ici. Donc, on va voir aujourd'hui Inico, la voix qui ramène Michael Jackson à la vie. Ouais, c'est bien dit ça. Yeah, on y va. Merci beaucoup. C'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement apaisant. Ça apaise les esprits. Malheureusement, on a quelqu'un qui n'a pas l'esprit apaisé. C'est cette jeune dame qui est venue nous voir pour nous dire que sa mère est en relation avec un chanteur coupé décalé dont elle est fan, en relation amoureuse bien sûr. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Eh bien, pour écouter l'intégralité de son histoire, on va d'abord voir le jingle de On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Et bien ce soir, nous recevons une jeune dame. Elle nous dit qu'elle est la fille d'une mécène bien connue dans le monde du showbiz. Mais aujourd'hui, ce qu'il envoie sur ce plateau, c'est une histoire, sinon c'est un triangle à trois. Lequel triangle? Elle va nous expliquer son histoire, mais surtout nous allons l'aider à trouver la solution à ce problème qui la tracasse. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous. Merci.
Merci d'avoir choisi LBB pour vous confier. C'était un vrai plaisir et puis nous vous écoutons. Alors, comme vous avez dit, moi je suis la fille d'une mécène très connue dans le showbiz. Moi, avec ma maman, je ne cache rien, je lui dis tout. Et là, je suis tombée amoureuse d'un artiste. C'est mon idole, on va dire. Donc, à chaque fois qu'il passe à la télé, je dis, ah, mon lui, il me plaît. Il me plaît, dit, oh, laisse tomber, vous laissez. Donc, à chaque fois, elle me disait rien de sérieux, quoi. Donc, un jour, elle m'a dit, bon, allons, tu vas m'accompagner dans un de mes shows. On est arrivé là-bas, Dieu a fait grâce, j'ai croisé le gars, il était sur le lieu. Donc, on s'est échangé les contacts, tout et tout. Et ce qui va me faire le plus mal, c'est que je viens de me rendre compte que ma mère sort en question avec l'artiste. Pourtant, elle sait très bien que c'est mon idole. Elle sait très bien que je suis amoureuse du gars. Et je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Et la question, pourquoi je suis venue ici aujourd'hui, c'est de savoir, puisque moi j'ai le numéro du gars, hein, moi je continue toujours de causer avec le gars. Est-ce que moi je fonce toujours dans la relation avec le gars, ou je laisse la place à ma maman et puis le gars devient mon beau-père? Voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. D'accord, je comprends. C'était un problème assez compliqué. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des discussions qui pourraient amener vers une relation amoureuse avec le chanteur? Bon, pas totalement, hein. C'est juste coucou, comment tu vas? Vous voyez un peu les messages quand le gars veut te draguer, tu sais pas comment il fait pour passer. C'est un peu ça, mais moi je sais qu'il est intéressé, mais le problème c'est ma maman. C'est ma maman. C'est elle, on va dire qu'elle m'a trahi parce qu'elle savait dès le départ que moi j'étais amoureuse du gars. Elle savait. Et puis, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et nous sommes désolés que vous vivez cette situation. On va essayer de trouver une solution. Merci. Voici notre histoire du jeu, une histoire assez délicate, assez touchante. On a besoin donc de vos avis, de vos appels, de vos réactions, de vos commentaires pour qu'ensemble, avec cette jeune dame, on essaie de trouver une solution et d'apaiser sa douleur. On se retrouve sur le plateau de LBB. À tout de suite. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet de ce soir. Je rappelle, c'est une jeune dame qui dit qu'elle est amoureuse d'un chanteur coupé-décalé et que malheureusement ou heureusement, sa mère est en couple avec le même chanteur. Elle se demande est-ce qu'elle doit foncer comme elle-même le dit, est-ce qu'elle doit quand même tenter une relation amoureuse avec lui, d'autant plus qu'elle a son numéro et qu'elle échange déjà avec lui ou laisser sa mère vivre sa relation tranquillement avec ce monsieur et faire de lui ainsi son beau-père. Un sujet très très délicat. Avant de prendre nos premiers appels et de lire nos commentaires, on va se poser déjà la question sur ce plateau. JP, puisqu'on parle quand même d'un triangle dans lequel il y a de l'amour, on va commencer avec toi. Est-ce que pour toi, cette jeune dame doit abandonner, oublier son amour pour ce chanteur et faire de lui finalement son beau-père puisque sa mère est en relation amoureuse avec lui? Mais elle doit abandonner. C'est tellement évident, elle doit abandonner. Ah, t'as bien écouté, elle a dit qu'elle a dit à sa maman depuis le début qu'elle était fan du monsieur et tout. C'est une petite fille, c'est pas parce qu'elle est fan. Si elle veut tomber amoureuse, elle n'a qu'à quitter la maison de sa maman. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas. Tu es la dame, elle vient son chéri, toi tu es fan de lui. Est-ce que tu sais comment... Je suis sûr que ça amusait la maman qu'elle disait ça. Elle s'est dit que la fille s'amusait. La petite s'amusait, c'était ses fantasmes de petite fille. Oh, elle a pris ça au sérieux. Et puis elle envoie coucou au mari de sa maman. Coucou. Coucou. D'accord. Si vous avez envie de donner vos avis, des avis aussi tranchés que celui de... que ceux de JP de Bambou, vous pouvez le faire. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Alors, Neji, pour toi, est-ce qu'elle doit abandonner cet amour qu'elle porte en elle depuis longtemps? Ou non, elle doit foncer, elle doit y aller, tenter sa chance. Avant d'avoir ta réponse, on va prendre notre premier plan de ce soir. C'est M. Abbé Franck qui nous appelle de Bongo. Alors, bonsoir, monsieur Abbé. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue chez nous. Allô, monsieur Abbé? Oui, allô, allô. Vous nous appelez de? Bongo. Bongo, c'est où, s'il vous plaît? À Boisseau. Ah, c'est là-bas, Bongo, là. Ah, Bongo, Bongo. Alors, monsieur Abbé, votre avis sur le sujet de ce soir? Bon, moi, mon avis est que si je vois bien, la dame doit laisser le monsieur à sa mère. À sa mère, sachant que c'est elle qui, depuis le début, disait à sa maman, j'aime ce chanteur, je suis amoureuse de lui et tout ça. Mais si... Il y a un langage qui dit si ton mari doit plaire à ta mère, c'est que ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Voilà. Moi, je crois que... Elle doit laisser tomber tout simplement. Voilà, là, la mère a déjà fait le premier pas.
Il va devenir son beau-père. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abbé. Bonne soirée à Boisseau. On vous envoie plein de bisous. Ok, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau comme monsieur Abbé. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux, ne soyez pas inquiets, Néchi sera votre porte-parole dans quelques minutes. Mais avant d'être le porte-parole, il va donner quand même son avis sur le sujet. Est-ce que pour toi, elle doit, comme je l'ai dit, lâcher les choses ou continuer, foncer? Mais l'amour, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, les vieilles personnes quittées. Voilà. Elle ne peut pas voir un chanteur coupé décalé. Il ne faut pas rire. ça me coince le cœur. Voilà. Moi aussi, sentimentophobe. Voilà. Oui. Quand il y a les sentiments, ils ne me sont pas trop bien. Ça. Donc, elle doit laisser sa fille croire en l'amour. La fille ne doit pas abandonner. Elle est amoureuse des chanteurs coupés décalés. Depuis que les moments là, elles sont amoureuses des gens qui vont couper décalés. Elle a dit que sa mère est mécène. Les coupés décalés sont mariés. Elle peut être mécène, mais c'était l'époque de « Tu m'aimais, pourtant c'est faux. Tu ne m'aimais pas. » Ça peut être une jeune maman. L'argent est fini, l'amour est terminé. C'est son époque qu'elle a. On n'a pas dit c'est une coupé décalé pour la jeune fille. Donc, elle doit continuer. Ça peut être une jeune maman. D'accord. Alors, Montana, oui. une question pour toi. Elle doit y aller ou lâcher prise? Moi, je pense qu'elle doit lâcher prise, elle doit pas forcer. Parce que d'abord, même tout le dit déjà, l'amour marital qu'elle voulait peut se transformer en amour parental. C'est-à-dire, voilà, ça c'est d'un. Et puis de deux, faut même pas se presser. Le Moro, là, il fait couper décalé. Ça a fini de dire, c'était rapivoire. Là, on peut dire d'accord. Ouais, c'est vrai. Quand t'es pressé, il va revenir. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Alors, Néchi, est-ce que tu as des réactions pour nous? Bien sûr, bien sûr. Il y a Guy Bertrand Mabéa qui dit ça dépend de la relation amitié ou amoureuse. Maintenant, toi, tu es fond comment amoureuse ou bien tu l'aimes pour la musique. Si cet amour-là, si c'est l'amour, là, tu es mal barré, il faut taper 10 sur cette affaire-là. C'est-à-dire il faut verrouiller cette affaire d'amour, voilà. Et il y a Togbé André qui dit, après tout, ta mère a le droit de sortir avec qui elle veut. D'accord. Nous également, on a le droit de recevoir des appels de qui on veut. C'est ça. Là, on reçoit M. Yacouba qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Yacouba. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir au bout du fil. Vous allez bien? Oui, très bien, ça va. Dieu merci. Ça va très bien, M. Yacouba. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Vous savez, la sorcellerie en a plusieurs qualités. Hein. Parce que moi, je trouve plusieurs que qualités. La sorcellerie, il ne s'agit pas de manger la chair humaine. Mais ce que la mère a pratiqué là, c'est la sorcellerie vis-à-vis de sa fille. Parce que si sa fille tombe dans ça, ils vont dire elle allait chercher le mari de sa soeur. De sa maman. Et pourtant la mère, tu devrais encourager ta fille, va ou soit ne va pas. Mais quelles sont que ta fille veut porter, pourquoi tu vas porter avant elle? C'est une sorcellerie. Monsieur, bon, moi, à mon avis, qu'elle laisse quoi. Parce que si elle tombe là, c'est pas une malédiction quoi. Faut qu'elle laisse. D'accord, d'accord, mais monsieur Yacouba. Franchement, sa mère n'est pas bien. N'est pas gentille. N'est pas bien. C'est compris. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Waké. Alors, Adjoumani, tu partages l'avis de monsieur Yacouba ou pas du tout? Oui. La petite là, moi, je pense que ce sont les films là qui la fatiguent. Les films? Oui. Quel film? Novelas, là. Non, sérieux, hein. Parce qu'elle regarde Novelas, là-bas, souvent, ils font ça, donc elle pense que non, elle peut faire ça. C'est ça. Souvent, c'est scénario. C'est scénario. C'est scénario, on écrit. Il y en a qui ne sont pas tendres du tout. Tu vois, moi, la dernière fois, j'étais à un tournage, et puis maintenant, je devais, dans le scénario, il y a un gros bras. On me dit non, tu sais, c'est col, tu quittes là, et puis tu le gifles. Un scénario. Dans le scénario. Bon, moi, j'ai lu la partie, mais tu le gifles là, moi, je n'ai pas vu. Il dit, quitte là. Le gars est là. Et puis maintenant, le metteur en scène me dit, coupez. Le réalisateur me dit, coupez. Il dit, il faut le gifler. Il dit, ah, vieux. Quand tu regardes là, si moi, il le gifle là, tu penses que je vais m'en sortir après. Est-ce que le louparn a lu le scénario? Est-ce qu'elle a compris? Merci à Djoumani. 27 21 59 93 99. Continuez à nous appeler. Si vous avez l'impression qu'on ne répond pas, insistez parce qu'on a énormément d'appels et ce n'est pas toujours évident de se retrouver sur ce plateau. Il faut insister et persister. Alors, ils nous disent quoi les internautes? Alors, en direct, il y a Julien Ouanyou qui dit, ma chérie, il faut laisser le gars là dans la main de ta mère. Tu es encore jeune.
jeune, tu peux te trouver quelqu'un d'autre. On a c'est le sultan qui dit le conseil que je peux lui donner, c'est de laisser le gars à sa mère parce qu'elle a sa dignité et aussi pour le respect de soi et de sa mère. Tout simplement. Merci infiniment de continuer à réagir sur les réseaux sociaux. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on est suivi, qu'on a des réactions et surtout que vos réactions pourront aider cette jeune dame qui est venue nous voir. Je rappelle le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Alors, JP, toi qui es vraiment heureux, qui dit qu'elle doit laisser sa mère, vivre son amour et tout, est-ce que tu as déjà été victime d'un cas pareil? Est-ce que tu as déjà amoureux de l'ami de quelqu'un? On ne va pas laisser la famille parce qu'on sait que ça, c'est pas courant. Mais tu as déjà été amoureux de l'ami la copine de ton ami? Ou est-ce que ton ami a déjà été amoureux de ta copine? Je sens dans ton sourire que tu as une belle histoire à nous raconter. Donc, tu vas bien la concocter. Et puis, on va recevoir sur ce plateau Monsieur Marc Arthur, qui nous appelle d'Anyama. Allô, Monsieur Marc? Bonsoir. Allô? Allô, Monsieur Marc Arthur? Est-ce Marc a-t-il d'un homme pour deux sœurs? Monsieur Marc Arthur ne veut pas répondre. Il a peur de ses deux sœurs. Alors, 27 21 59 93 99, venez. Appelez-nous pour aider cette jeune dame à trouver une solution à ce problème qui la tracasse, parce qu'elle nous dit, je rappelle que le sujet du jour, c'est une jeune dame qui nous a expliqué qu'elle est amoureuse, qu'elle est fan des chanteurs, et que sa mère, qui est mécène, aujourd'hui en couple avec ce chanteur, elle se demande donc, puisqu'elle a le numéro du chanteur, est-ce qu'elle doit quand même essayer, tester une éventuelle relation avec ce chanteur, puisqu'elle nous dit qu'elle a préalablement dit à sa maman, qu'elle le chantait tout le temps à sa maman, qu'elle est amoureuse de ce chanteur, mais sa maman en a fait fi, et elle a décidé de se mettre en couple avec ce dernier. Eh bien, c'est un sujet assez intéressant. Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. Alors, tout à l'heure, je demandais à JP de Bambou s'il a déjà été victime d'un cas pareil. C'est lui qui a fait des victimes. C'est ça. Parce qu'avec lui, il faut s'attendre à tout. Ce qui est arrivé, ce n'est pas de ma faute. Mais je n'ai rien fait. D'accord, il faut nous expliquer. Voilà. On sait que tu n'as rien fait. J'avais un ami qui avait une petite. Il n'est pas fan de la petite. Et tous les jours, c'est chez moi. Lui, il t'a dit ça. Il t'a dit qu'il n'est pas fan d'elle. Il m'a dit qu'il n'est pas fan de la petite. Bon, pourquoi il est elle, alors? Il n'est pas elle, c'est elle qui est lui. J'y parle. Non, ça va pas. D'accord, explique-nous, dis-nous, explique-nous. Donc, tous les jours, je donne conseil. Elle vient Florida, je donne conseil. Je parle à mon ami, il n'entend pas. Mais si tu vois la petite là, tu vois, elle était jolie comme ça. Et je suis à la maison. Je comprends beaucoup de choses. Je suis à la maison. Elle m'appelle. Tu es où? Je dis, je suis à la maison. Bon, je viens chez toi. Moi, je pensais que c'était pour me donner conseil. Demander conseil. Elle arrive chez moi, elle regarde dans la douche. Mais j'étais énervé, je suis sorti de la chambre. D'accord, je pense que j'ai la bonne histoire de l'histoire. J'étais énervé, je suis sorti de la chambre. On ne va pas chercher à savoir ce qui s'est passé après. Je pense que les téléspectateurs sont assez intelligents. On va recevoir maintenant sur ce plateau M. Koné qui nous appelle le Cocody. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous nous appelez de quel quartier de Cocody? J'appelle de Rivera 3. Rivera 3. Vous portez bien, M. Koné? Très bien. Dieu merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Koné? Bon, si ça ne tient qu'à moi, je voudrais qu'elle laisse le monsieur à sa maman. Pourquoi? Voilà. Parce que déjà, sa maman a déjà fait le premier pas, donc c'est pas la peine qu'elle se fatigue encore. Ah, d'accord. Merci beaucoup, M. Koné. On embrasse la famille qui fait du bruit derrière. On vous souhaite une très belle soirée. Allez, ciao, ciao. Ok, merci beaucoup. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. On partage pour cet instant les expériences des uns et des autres, notamment les expériences de mes bêtes de scène. J'ai envie de terminer avec Montana, donc je vais demander à Adjoumani. Est-ce qu'il a déjà vécu un cas pareil? Est-ce qu'il est déjà tombé amoureux de la copine de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est déjà tombé amoureux de sa copine et tout ça? Est-ce que je suis tombée amoureuse? Non, amoureux. Ah, d'accord. Est-ce que je suis tombée amoureuse? Ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. Elle est amoureuse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'étais à l'école et puis maintenant, pendant les congés, j'arrive au village. Ok. Donc, du coup, je vois un peu le blanc du village. Tu vois un peu, j'arrive au village, j'ai dit, ah, mon gars, la petite là, elle me plaint, est-ce que je peux pas... Le gars me dit, non, c'est là, c'est une petite fille, il faut la laisser là-bas, c'est pas un truc. J'ai dit, ah, c'est une petite fille, oui, tout le monde, on insulte ici, tout ça. J'ai dit, ah, d'accord, c'était le congé de Noël. Ouais. Donc, moi, je vais maintenant, quand on revient en Pâques, mon ami avec la petite. Elle a systémé, tu n'as pas été clairvoyant. Donc, voilà. On se voit sur ce plateau un monsieur qui est clairvoyant parce que lui, il insiste, il persiste pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis. C'est monsieur Adama qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur Adama.
Oui, bonsoir, Alain. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Vous vous portez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Super. Alors, ça va bien. Dieu fait grâce. Votre avis sur le sujet de ce soir, M. Adama? Bon, je viens de tomber sur le sujet. Je n'ai pas compris le débat. D'accord, je vous explique, M. Adama. En fait, c'est une jeune dame qui est venue nous voir. Elle nous dit qu'elle a toujours été fan d'un chanteur, coupé-décalé, et qu'elle le disait tout le temps à sa maman, parce que sa maman est une mécène, donc sa maman est dans le milieu du showbiz. Et à sa grande surprise, elle a découvert il y a peu que sa maman entretient une relation amoureuse avec le chanteur en question. Et pourtant, elle a eu l'occasion de prendre le numéro du chanteur. Ils ont même commencé à discuter. Donc, elle se demande, est-ce qu'elle doit quand même tenter une relation avec le chanteur, d'autant plus qu'elle a toujours dit à sa maman qu'elle appréciait le chanteur. C'est très simple, c'est artiste contre artiste. Tu ne peux rien intervenir dans ça. Non, sa mère n'est pas artiste, elle est mécène. Elle soutient les artistes et tout ça. Bon, ça fait une partie d'artiste aussi. Mais que ça soit entre ces mêmes trucs-là, ça là. Voilà, de ce qu'on peut dire à la jeune dame, elle a qu'à laisser sa mère continuer la relation, tout simplement. Voilà, la relation, et elle-même, elle a racheté autre personne. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. C'est ça, merci. Merci beaucoup, monsieur. Ta mère va se plaindre, elle va dire non. Ça va être compliqué. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Comme ce monsieur, appelez-nous au 27 21 59 93 99 et donnez vos avis sur le sujet de ce soir. Alors, Légie, avant de lire les réactions, tu vas nous dire quand même, est-ce que tu as déjà vécu des cas pareils et des choses comme ça? J'ai déjà vécu un cas pareil. C'était quoi? En fait, c'était une fois, j'avais joué pendant un spectacle, tu vois, le spectacle était bien, il y a une fille là, je prends... On cause, on discute, mais on a un ami en commun, tu vois, non? Donc la fille va à la maison et tout. Moi, je demande à mon ami là, est-ce que je peux avoir le numéro de la fille, tu la connais très bien? Il dit oui. Donc je lui écris par message, on cause par message, puis il dit à la fille, ah, il y a Néji qui veut ton numéro. OK. Donc après, il m'envoie le numéro de la fille, on cause, on s'avance un peu trop dans la conversation. Un jour, je cause avec mon ami là, et puis il m'avoue que j'ai eu l'amoureux de la fille. On t'a déjà avancé. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Le rétrogradé. On va lire les réactions. Franchement, je découvre des identités sur ce plateau. Montana? Oui. Tu as déjà vécu un cas pareil? Oui, moi j'ai vécu beaucoup de cas pareils, mais je m'imagine, parce que tu as cette vie comme un chat. Oui. Moi, c'était plutôt avec la maman de ma chérie. Quoi? Oui, si. Explique-nous ça. D'abord, elle a dit, bon, maman, écoute, je vais te présenter mon petit ami aujourd'hui. On m'a appelé pour me demander ce que j'aime manger au dîner. J'ai donné, ils ont concocté le mets, tranquille. J'arrive, je ne trouve pas la chérie en question. Et la maman qui se rapproche de moi. Est-ce que tu sais que quand je te vois à la télé, tu me plais, ta manière de parler, ta manière de porter les casquettes. En tout cas, tu me plais bien. Moi, je suis sorti. Je fuis en même temps, je suis sorti. On dit non, viens. En tout cas, félicitations. Tu as reçu le test. Le patron hôtel. Montana. Les Gigi, les réactions, on va terminer là-dessus. Alors, Osborne dit, si sa mère était prête pour l'amour de sa fille, elle n'allait pas sortir avec lui. Elle devait laisser passer à autre chose, car elle aura mieux. Dieu ne fait rien par hasard. Elle aura un homme à sa valeur aussi, à l'égard de son bon cœur. Et Gaussou Catherine Soro qui dit « Bonsoir à vous, je trouve que la fille doit oublier cette relation. Pour elle, elle n'est pas en rivalité avec sa propre mère. » Cristallin nous ajoute « En tout, bref, la mère n'a pas raison et devait dire à la fille que c'est son compagnon. Si elle lui disait ça, sa fille allait comprendre. » Comprendre, d'accord. Merci infiniment à vous tous qui réagissez. Merci pour ces conseils. Je pense que je vais vous emboîter le pas et donner ce conseil à la jeune dame. Tu sais, une maman n'en a qu'une seule. Hein? Faut pas que pour une histoire de mec, vous vous embêtez. Essaie de parler à ta maman, de lui dire « Ah maman, mais je te disais que j'étais amoureuse de lui. Mais finalement, comme je sais que tu es en relation avec lui, si tu l'aimes vraiment, je te le laisse. Parce que des hommes, tu peux en avoir des beaux, des plus des plus célèbres. Il y en a sur ce plateau. Oui. Tu peux venir te servir ici. Je te laisse le libre arbitre. Mais surtout, fais comprendre à ta maman que tu as été peut-être blessé, mais que tu tournes la page et que tu l'aimes. Et puis, continue à vivre ce parfait amour parce que tu dis que ta maman est ta confidente, c'est ta meilleure amie. Il ne faut pas qu'un homme vous sépare. Pas du tout, ma chérie. On espère que tu as pris acte de ces conseils et que tu vas prendre la meilleure décision. Merci infiniment de nous faire confiance.
Merci. Très top, c'est top. Je dois rappeler que comme cette jeune dame, vous pouvez également nous faire confiance. Vous pouvez nous écrire au numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Les seules conditions, il faut être soit une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture, ou vivre une situation qui implique ces célébrités-là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit chaque jour des dizaines de messages et on essaye au fur et à mesure, comme on le peut, de trouver des solutions. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, JP de Mambourou. Merci la belle. Merci la belle. Merci Montana. Original la belle. Merci la belle. 3 fois merci à vous. On se retrouve lundi. On vous aime très très fort. Bisous. Passez un bon week-end. Abonnez-vous au programme de la 3. Ciao, ciao.